Bonjour à tous, je m'appelle Maxime, je suis paroissien à la paroisse Saint-Pierre de Gourdon et je suis là aujourd'hui pour vous parler du chapitre 5 du livre Il nous a aimés du pape François sur le cœur sacré de Jésus. La première chose qui m'a marqué dans ce livre, c'est la réflexion sur le fait que le cœur de Jésus n'est pas indifférent. C'est un cœur qui, comme le nôtre, a soif d'aimer et d'être aimé. Il ne marche pas comme un distributeur de boissons où on met une pièce dans sa machine, on tape son code et la boisson tombe. Il a besoin d'être aimé, il a besoin de plus de choses qu'une simple action. Et je fais le parallèle avec le fait qu'il nous a créés à son image et qu'en fait il nous a donné un cœur qui a soif de se donner et de recevoir. Et lui c'est pareil, il a soif de donner son amour et de recevoir le nôtre. C'est comme un effet miroir quand on regarde le cœur de Jésus, on peut y voir à la moindre échelle le nôtre. La deuxième chose qui m'a parlé dans ce livre, c'est lorsque le pape François évoque dans sa partie prolonger l'amour avec nos frères, une solution pour consoler et le cœur du Christ et notre cœur et celui de nos frères. C'est l'attention à la détresse que l'on porte et la douceur dans laquelle on donne la reconnaissance de l'individualité de nos frères. C'est en prenant ce chemin qu'on voit, qu'on comprend mieux le fait que nous possédons tous un même cœur qui fonctionne de la même manière et en même temps tout à fait unique, et que ce cœur est débordant de l'amour du Christ, et chez les uns et chez nous-mêmes. Il prend pour ça de nombreux exemples dans la vie des saints, les actions et leurs réflexions, et j'invite tous ceux qui cherchent des vies de saints à s'intéresser à ce chapitre, où ils trouveront de nombreuses pistes de réflexion. Je vais vous lire maintenant un passage du livre, et vous faire une petite réaction à chaud là-dessus. Nous pouvons dire qu'il a lui-même accepté de limiter la gloire débordante de sa résurrection, de contenir la diffusion de son amour immense et brûlant, afin de laisser de la place à notre libre coopération avec son cœur. Cela est si vrai que notre refus l'arrête net dans cet élan, tout comme notre confiance et notre offrande de nous-mêmes ouvrent un espace offrant un canal sans obstacle à l'effusion de son amour. Dieu, qui est tout-puissant, nous a laissé absolument libres de choisir ou pas son amour. Et à la place de s'imposer, il s'est contenu. Il s'est réduit, pour nous laisser entièrement libres de choisir son amour ou de ne pas le choisir. Et le pape François montre bien qu'à chaque instant où l'on refuse son amour, ça va bloquer le cœur du Christ, ça va le faire souffrir. Je vais vous proposer maintenant une méditation qui suit ce passage de lecture. Je reprends le texte. S'il est vrai que la réparation implique le désir de compenser les outrages commis contre l'amour incréé par les oublis et les offenses, le chemin le plus approprié est que notre amour donne au Seigneur une possibilité de s'étendre en échange de toutes ces fois où il a été rejeté ou nié. Cette piste de réflexion, cette méditation que je vous propose, moi, m'a fait réfléchir sur la pénitence. Quand on se confesse que le prêtre nous donne la pénitence, on fait notre pénitence et on se dit, ça y est, j'ai réparé mes offenses contre Dieu et tout est bien qui finit bien. Le pape François nous montre par là que ça n'est pas assez. Il veut qu'on aille plus loin, pour compenser tout ça, nous offrions nous-mêmes à Dieu notre cœur afin que son amour puisse passer par nous pour toucher le plus de monde possible. À vous de méditer là-dessus si vous désirez. Le dernier point sur ce livre,
c'est le rappel en fin de chapitre du pape François sur l'importance de la communauté, de la vie communautaire, qu'elle soit religieuse, pastorale, diocésaine, etc., même familiale. Il nous dit pour ça que si l'on oublie cette relation et qu'on se prête une relation juste entre Dieu et nous, notre relation a tendance à tiédir, à s'affaiblir, notre relation avec Dieu, parce qu'on a besoin des autres pour y accéder, parce que les cœurs blessés sont tellement nombreux que l'amour de Dieu a besoin de passer par tous les cœurs pour guérir les uns les autres. Dieu nous a appelés, il nous envoie une vocation que chacun peut trouver dans le discernement, mais c'est des vocations de service. Et je finirai sur cette conclusion. Celui qui ne remplit pas sa mission sur terre ne peut pas être heureux, il devient frustré. Alors à tous ceux qui ont trouvé leur vocation, bravo à vous et continuez dans votre vocation à servir le Seigneur. Pour ceux qui ne l'ont pas encore trouvé, bon courage. Le cœur sacré de Jésus est débordant d'amour pour nous, plein de force et de capacité. Alors ne baissez pas les bras et priez pour trouver la solution.